On est live. Ça y est, on est connecté à la Wi-Fi, on est tranquille. C'est parti. Je voulais parler ce soir d'un sujet qui concerne tout le monde. À un moment ou à un autre dans notre vie, on arrive toujours à avoir des conflits. Ça, c'est inévitable. On arrive à avoir des conflits. Et vraiment, le sujet de ce soir, c'est comment réussir à passer outre, à ne plus avoir de rancune et à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et ça, c'est un sujet qui est très puissant parce que c'est pas seulement avec vos amis, on peut discuter avec une copine, on peut avoir besoin de se faire pardonner. Ça peut être aussi avec son fiancé, son mari, son copain. Ça peut être avec ses parents, ça peut être avec ses frères et sœurs. Avec malheureusement, il y a tellement d'occasions de se disputer. Et surtout pour les bonnes marocaines, elles adorent comme ça, c'est écrit en rouge, en noir, voilà. Et justement, ça n'existe pas nous. Mais c'est-à-dire la plupart tout le monde, à un moment on est dans notre vie, on a une dispute, on a un conflit, et c'est très difficile des fois de s'en sortir. C'est très difficile d'abord de pardonner à la personne qui nous a fait du mal, et c'est aussi très difficile de ne plus avoir une rancœur, de ne plus en vouloir. Donc vraiment, le cours de ce soir, il va essayer de répondre à ces deux problèmes-là et d'essayer de trouver des solutions. Et bien sûr, comme toujours, on trouve tout dans la Torah. Et on va parler de la paracha de la semaine dernière et la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, on voit, je vais reprendre de la semaine dernière pour bien comprendre l'histoire. On parle de l'histoire de Joseph. Yosef, il s'est fait vendre par ses frères. Je crois qu'il n'y a rien de pire qu'un frère il peut faire, de vendre son frère en tant qu'esclave. Ils ont voulu se débarrasser de lui, au début ils ont voulu le tuer. Et quand ils n'ont pas réussi à le tuer, ils ont décidé finalement on ne va pas le tuer, on va le vendre en esclave. Et donc ils l'ont vendu en esclave, il est tombé sur une maison de fous, de Potiphar, la femme elle voulait lui sauter dessus, à cause de ça il est parti en prison, il a super souffert, il a été pendant des années, des dizaines d'années en prison, il a souffert le martyre. Finalement, il a réussi à s'en sortir, il a réussi à devenir le vice-roi d'Égypte, c'est le premier ministre, imaginez, il a eu une des plus hautes positions donc dans le royaume, et il a eu les bonnes idées de trouver, il y avait une famine qui arrivait, les bonnes idées de dire au roi, attendez, venez on met un peu de manger de côté, et venez on essaie de distribuer le manger comme ça à tout le pays, et à tous les pays qui sont autour de chez nous. Et grâce à ça, il a retrouvé sa famille, parce que sa famille aussi, ils avaient la famine, ils sont venus en Égypte pour chercher à manger. Quand il les a vus, il s'est dit, tiens, dès qu'il les a vus, il les a reconnus, et il a dit, je vais les tester. Je veux voir s'ils sont toujours mauvais comme avant quand ils m'ont vendu. Et je vais essayer de leur voler leur petit frère et de leur dire, écoutez, je vais mettre votre petit frère en prison. Et je vais voir quelle va être leur réaction. Et il a commencé à se disputer avec eux. Il a accusé leur petit frère d'être un voleur. En fait, c'était lui, bien sûr, qui avait caché des choses, des coupes d'or et d'argent, etc. Il avait caché des choses. Et les frères, quand ils ont vu qu'on voulait leur prendre leur petit frère, ils ont commencé à hurler, ils ont commencé à se défendre. Le grand frère, il était prêt à donner sa vie pour le petit. Il a dit, tu me prends à moi, tu touches pas à mon petit frère. Mon père, il va mourir si on lui prend le petit. Tu me prends à moi. Et là, Yosef, il a réalisé que ses frères, ils avaient vraiment fait teshuva, ils avaient regretté ce qu'ils avaient fait et qu'ils n'étaient pas prêts à refaire souffrir un autre frère. Et il a décidé donc d'avouer, de se révéler. Il leur a dit, écoutez, vous ne m'avez pas reconnu, mais c'est moi, Yosef. Vous m'avez vendu quand j'étais un petit jeunet. Maintenant, je suis devenu un homme mûr. C'est moi, Yosef. Et il leur a pardonné. Pas seulement il leur a pardonné, il les a fait venir en Égypte avec leur père. Pendant 17 ans, on raconte que Yaakov, son papa, donc il a vécu près de lui en Égypte, il leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin. Les frères, ils pouvaient manger à sa table quand ils voulaient, etc. Il n'avait vraiment aucune rancœur. Et quand leur père il est mort, les frères ils ont flippé. Ils ont dit, ça y est, le père il est mort, peut-être qu'en fait il a été sympa avec nous, il ne s'est pas vengé tant que papa était vivant. Maintenant que leur père il est mort, ils ont eu très très peur qu'il se mange. Ils sont allés lui envoyer des messagers, ils lui ont dit, je t'en supplie, papa, et c'était même pas vrai, ils leur ont dit que leur père il avait fait jurer qu'il ne devait pas leur faire du mal. C'était même pas vrai parce que Yaakov il n'avait jamais eu besoin de faire jurer Yosef, il connaissait que son fils, il savait que son fils il avait un bon cœur. Il savait que son fils il n'allait pas faire ça, donc c'était même pas vrai cette histoire. Mais ils ont eu tellement peur, ils ont inventé ça. Et Joseph, on voit à la fin de la paracha, il est rassuré, il leur dit mais non, vous n'en faites pas, je ne vais pas me venger, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, c'est ok, tout va bien, et il leur a pardonné. Et là, on s'arrête, on dit, bien sûr que chaque histoire de la Torah elle a une signification très profonde. Et bien sûr qu'il y avait toute une idée pourquoi Dieu il a envoyé Yosef en Égypte. On sait ça, mais on ne peut pas quand même ne pas se poser la question, comment il a réussi à pardonner une chose horrible?
Imaginez que Dieu protège un de vos frères, il vous envoie en prison, il vous envoie en esclavage. Vous allez leur pardonner? Comment il a réussi à trouver le courage de pardonner? C'est énorme, cette puissance, cette force. Il y en a qui n'arrivent pas à pardonner quand on leur parle mal, ou quand on leur dit un mot de travers, ou quand on ne les a pas appelés alors qu'on était censé les appeler. Lui, il a été envoyé en prison et il a pardonné. Alors, quelle a été sa force? Comment on a besoin de savoir, parce que si on apprend de Yosef, oui. Il est d'accord avec moi. Comment on peut apprendre de Yosef pour arriver nous aussi dans nos vies à avoir de meilleures relations et arriver à pardonner et à let go, à laisser partir toutes ces émotions négatives et toute cette rancœur. Donc, déjà, il y a une première chose qui est importante, c'est de préciser oublier et pardonner. De préciser quelque chose de très important. Des fois, on fait une erreur, on dit à la personne, allez, c'est pas grave, t'oublies. C'est pas grave, allez, oublie. C'est pas la fin du monde. Non, il ne faut jamais faire ça. Dans la Torah, il n'y a aucune misère d'oublier. Personne n'est pas marqué tu oublieras. Et d'ailleurs, pourquoi c'est simple? C'est parce que tu ne peux pas contrôler ta mémoire. Tu ne peux pas décider ce que tu oublies, ce que tu n'oublies pas, à moins que tu protèges quelqu'un à Alzheimer. Mais quelqu'un qui a toutes ses capacités, elle ne va pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Il n'y a aucune misère d'oublier. Ce qu'on te demande, ce n'est pas d'oublier, on te demande de pardonner. C'est complètement différent. On raconte Sarah et Abraham, ils étaient mariés. Et Abraham, il a fait vraiment un sale coup à Sarah, il lui en voulait. Elle était super énervée contre lui. Lui, il est venu, il a dit, justement, pardon, ça va, pardonne-moi. Il lui a dit, ok, je sais pas, vraiment, c'était pas sympa ce que tu m'as fait. Il m'a dit, écoute, je t'en supplie, quand on s'est mariés, tu m'as dit que toute ta vie, forgive and forget. On oublie et on pardonne. Alors, sois sympa, oublie et pardonne. Un contre-cœur, elle lui a dit, ok, j'oublie et je pardonne. Maintenant, chaque fois qu'ils avaient une histoire, elle lui rappelait ce qu'il avait fait comme une bonne femme. Mais non, tu te rappelles pas, tu m'as fait ça, mais non. Au bout d'un moment, il en peut plus, il a explosé. Elle a dit, mais je croyais que tu oublies, tu pardonnes. Elle a dit, moi j'oublie, pardonne. Toi, tu n'as pas le droit d'oublier. C'est ça l'histoire. Des fois, on veut oublier, mais on ne veut pas que l'autre il oublie. Mais tout est là. Quand tu n'oublies pas, en fait, tu te fais du mal à toi-même. Parce que la personne qui va te faire du mal, elle va te faire du mal combien de fois? Une fois. Quelqu'un, il va mal te parler. Ou il va t'ignorer. Tu vas lui faire un bisou, il va venir, il va t'ignorer. Ou tu l'appelles, tu dis allez viens on parle et tout, il te dit j'ai pas envie de te parler. Combien de fois ça dure? Une seule fois. Mais si toi dans ta tête tu te repasses le film, et tu te repasses le film, tu te fais mal encore et encore et encore, tu te tortures toute seule. La personne elle te fait mal une fois, mais toi tu continues à te faire mal. Donc une des premières choses à faire, c'est être sûr de se rappeler de ça. C'est se faire mal. J'ai lu ça sur Facebook, je sais pas qui l'a écrit. C'est une personne qui avait écrit avoir de la rancœur, c'est laisser votre ennemi habiter gratuitement dans votre tête. Je trouvais que ça c'était très 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 vrai. En fait, ça veut dire la personne elle te fait mal. Après c'est à toi, c'est ton choix. Si tu laisses la personne continuer à te faire mal, ou si tu décides de mettre ça de côté. Maintenant attention. Attention. Avant de. Désolée, ce soir je suis déconcentrée. Non, bien, si tu veux, je le prends. Tu veux la poussette? Tu veux la poussette à côté de toi? Ok, maintenant c'est important. Avant d'oublier, donne-le. Non, mais ça le temps, comme ça il va arrêter d'en faire. Joël, tu veux amener la poussette ici? Sarah, tu veux la poussette ici, chérie? Il y a la place, on peut la mettre là. Donne-le-moi, je vais l'emmener. Attention, non, je pense que je veux juste le prendre. Ouais. Alors, on va mettre la poussette. Il sera dans le fond. Il va s'endormir. Alors, ouais, exactement. Alors, en fait, Non, elle veut le prendre. Ouais, il va se calmer, on est pas dans Merci beaucoup. Donc, l'idée, elle est là. Donc, en première, on ne vous demande pas, on revient donc à l'idée, on ne demande pas d'oublier, on demande juste de pardonner. Maintenant, pourquoi c'est important aussi de ne pas oublier? Parce que c'est important de reconnaître quand il y a un problème. Imaginez que vous avez un enfant qui vient vous voir et son frère, il lui a cassé son jouet. Il va me dire, maman, il m'a cassé le jouet. Et toi, tu lui dis, ah, c'est rien, c'est pas grave, allez, on s'en fout. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant, il va être encore plus énervé, il va encore plus pleurer. Ça va pas lui passer. Alors que si tu dis à l'enfant, écoute, je suis vraiment désolée, c'est vrai, il t'a cassé ton jouet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu veux qu'on lui demande, il va te dire pardon? Est-ce qu'on répare le jouet? Bien, on pense à des solutions. Là, l'enfant, il va accepter et il va pouvoir passer à autre chose. Exactement. C'est quoi le secret? On est obligé de reconnaître nos sentiments. Et
Imaginez juste dans vos vies combien de fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez dit ah c'est pas grave, elle a fait ci, elle a fait ça, mais en fait à l'intérieur, c'était pas du tout pas grave parce que ça revient, c'est encore là, et on a les nerfs, on a la colère, donc c'est impossible de dire c'est pas grave. C'est ok d'accepter qu'on a des sentiments négatifs, c'est ok d'accepter. Maintenant l'erreur c'est quoi? C'est de ne pas donner trop de force à ces sentiments négatifs. Je vous donne un exemple avec le mari. Ça arrive malheureusement très souvent. Le mari, vous avez tous su comprendre cet exemple. Dites-moi si j'ai tort. Disons le mari, il vient, on va dire un mari, il va vous dire, vous lui avez parlé, je sais pas, il vous parle mal. Ah, mais laisse-moi tranquille. Dans votre tête, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Toujours, il me dit laisse-moi tranquille. Et toujours, il me parle mal. Et toujours, vous allez commencer à transformer la chose en toujours. Ça va devenir une généralité. Que les trucs négatifs qu'il vous a fait, qu'il vous a dit depuis 5 ans, 4 ans, 10 ans, 3 ans, doesn't matter. Vous allez vous rappeler de ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est de se dire, ok, je suis énervée, comment il me parle. Ça, c'est sain, c'est healthy. Mais de commencer à mettre dans vos têtes des idées négatives et de commencer à ruminer, là, c'est pas bon. Donc il faut savoir, dire ok, j'aime pas comment il parle, ça m'a énervé, mais après on arrive à mettre ça de côté. J'avais lu une fois une psychologue qui disait un truc que je trouvais très intéressant. Elle disait justement que quand on se dispute avec quelqu'un et on a toutes ces pensées négatives qui viennent, ah elle me fait toujours ça, elle me parle toujours mal, elle a toujours un sale caractère, il a ci, il a ça. À ce moment-là, vous vous arrêtez et au lieu de penser négativement à la personne, vous pensez de toutes les bonnes choses que la personne elle vous a faites. C'est-à-dire le mari il vous énerve. Le mari. Si le mari, par exemple, il vous énerve, au lieu de vous dire ah oui, il me fait toujours ça et ça et ça, essayez de vous rappeler ok, l'autre fois il m'a offert un bijou, ou bien il m'a aidé avec les enfants, ou bien il m'a appelé pour me demander comment j'allais. Tout de suite, vous arrivez à retourner la situation. Au lieu de vous rappeler qu'est-ce qui ne va pas et seulement qu'est-ce qui ne va pas et aller dans le négatif à fond, marche arrière, pensez plutôt à ce qui va bien et vous arriverez après à dealer avec ce qui vous a fait à ce moment-là, qui vous a mal parlé. C'est beaucoup plus facile. Mais se dire, ah c'est pas grave, il me parle mal, ça c'est pas vrai. Parce que si vous acceptez pas que vous avez des sentiments négatifs, vous n'allez jamais réussir à surmonter ce problème. Donc ça c'est vraiment important. Donc une fois qu'on a reconnu, une fois qu'on a réalisé, qu'on a reconnu qu'on a des problèmes, qu'on a des problèmes par exemple avec le comportement d'une personne ou avec ce qu'une personne elle nous a dit ou elle nous a fait, comment on arrive à mettre de côté et à avancer, aller de l'avant. On va essayer de penser à des exemples assez pratiques qu'on peut vraiment appliquer dans nos vies. Le premier exemple, ça vient aussi de la paracha, c'est d'être gentil, d'être une personne gentille et généreuse. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Rachel, d'ailleurs la maman de Yosef, la maman de Joseph, Rachel, on parle d'elle et on dit sur elle que c'était une des femmes les plus gentilles et les plus désintéressées de la terre. Et on donne un exemple tout simple que vous connaissez toutes. Elle devait se marier avec Jacob. Et son père il vient la voir le jour du mariage, il lui dit tu vas pas te marier avec lui, je donne ta sœur en mariage. Imaginez la peine qu'elle a eue à ce moment-là, imaginez la colère. Elle aurait pu en vouloir à sa sœur. Ah, mais il y a de quoi vouloir tuer sa sœur. Ou son père. Le père. Elle savait qu'elle n'avait pas de chance avec lui. Il y a de quoi avoir les nerfs. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne des signes secrets que seule elle et Jacob connaissaient parce qu'ils avaient peur que le père leur fasse comme ça un coup. Elle donne des signes secrets à sa sœur. Elle lui dit que j'ai pas envie que tu aies honte. Voilà les signes. Comme ça, quand mon mari vient sous la roupa, même si tu es couverte, etc., ou le sort c'est tout noir, au moins il pense que tu es moi, il accepte de se marier avec toi, pour pas que tu aies honte. Et on dit que c'est tellement fort ce qu'elle a fait, c'est tellement beau. On dit que plus tard, quand les Juifs ils vont partir en exil, ils vont être tués, leur temple va être détruit, ils vont partir en exil, on dit qu'ils vont passer près de son tombeau. C'est une d'ailleurs des raisons pourquoi Rachel, elle est enterrée en dehors d'Israël à l'époque, à Bethléem. Parce qu'elle était sur la route en fait, et ils allaient passer par cette route. Et on dit que quand les Juifs ils passent par cette route, ils sont frappés, ils sont battus, ils sont mis en esclaves, ils sont tous enchaînés, il y en a qui sont tués. Et on dit que les patriarches, ils vont voir Dieu en criant, ils disent « Dieu, fais quelque chose, regarde ton peuple !» Et Abraham, il parle. Ça, Dieu ne réagit pas. Yitzhak, il parle, Dieu ne réagit pas. Jacob, il parle, Dieu ne réagit pas. La seule pour qui Dieu réagit, c'est Rachel. Quand Rachel, elle va parler à Dieu,
Elle pleure à Dieu. Là, Dieu, finalement, il réagit, il dit, ne t'en fais pas, je te promets que je vais arrêter cet exil dans quelque temps et je vais ramener tes enfants en Israël, je vais les ramener à Jérusalem et ils reconstruiront leur temple. C'est la seule que Dieu, il écoute. Et on dit pourquoi? On dit parce que de la même manière que Rachel, elle était toujours gentille et désintéressée et elle donnait aux autres, alors Dieu, il veut lui donner à elle aussi. Et on voit ici vraiment une grande qualité. Quand on donne à quelqu'un, quand on s'habitue à donner, quand on est en général généreuse avec nos actions, avec nos mots, même notre pardon, on arrive à le donner. C'est tout simple. C'est s'habituer à avoir, toujours à être positive, à avoir du bien. Et c'est comme ça qu'on arrive. Quand on est toujours focalisé sur le positif, on n'arrive pas, on devient une personne positive. On ne reste pas une personne aigrie et rancunière. C'est tout simple. Plus on donne, et plus on devient gentil. Et donc on en veut moins aux gens quand ils nous font du mal. Parce qu'on va les voir du bon côté. Et ça, c'est la deuxième astuce. La première, donc, c'est d'être bon, d'être gentil, de s'habituer à faire des actes de tzedaka, de donner de la générosité quand on entend quelqu'un, il a besoin de quelque chose, partager, etc. La deuxième chose, c'est de se mettre dans les chaussures de l'autre personne. Arrêtez de juger les autres tant que vous n'avez pas été à leur place. Je vous donne un exemple très très simple que plusieurs d'entre vous peuvent comprendre. Par exemple, il y avait une fois, c'est une vraie histoire, une femme qui était très copine, deux copines, super copines ensemble. Et d'un jour à l'autre, une des copines, elle ne répondait plus au téléphone. Maintenant, elles avaient les enfants dans la même école. Elle ne répondait plus au téléphone, elle ne voulait plus lui parler. Elle ne voulait plus lui parler, elle ne lui répondait plus au téléphone. Et elle était vraiment... Ouais, bah, je pense que je vais... Non, je pense qu'il a Un peu d'eau, peut-être, il a eu chaud. Il a sommeil. Il a sommeil. Donne-le-moi, je vais le mettre au lit. Il a tellement de femmes autour de lui. Donne-moi, je vais le mettre au lit. 45 mamans ici. Il y a 45 parents. 45 mamans juives. Alors, il est marocain, il est Il y a 90, tu multiplies par deux là. c'est bon, merci. Oui, mais elle a poussé déjà. Ah, merci. Oh, il a vomi, attention. Ça aussi, il faut pardonner. Tout pour lui, moi c'est bon. Je pardonne. Il a carrément la soleil là. Oui, mais je sais, Elle a été en chercher. Elle est pas. Ah, envoyez-le. Il n'avait pas dit que tu étais ce soir, alors dans ces C'est là, la copine, elle nous en veut. Ok, on se retrouve, ça va. C'est là, non? Donc ces deux amis, ces deux copines-là, elles ne se parlent plus. Elles ne se parlent plus. C'est comme si la copine elle a complètement disparu. Elle ne parle plus à personne et tout. Et toutes ces copines, elles ont commencé vraiment à s'énerver contre elle. Elles me disent qu'elle se prend, qu'est-ce qu'elle a, elle parle à personne. C'est quoi cette snob mais elle n'est pas du tout sympa. Et tout le monde a commencé à la critiquer. Et tout son groupe de copines, ils ont commencé à critiquer, etc. Et elle est super à parler vraiment mal d'elle. Et cette amie, il y a une seule de ces amies. Merci beaucoup. Il y a une seule de ses amies. Et donc, il y a une seule de ses amies qui a décidé que c'était vraiment pas normal. Et elle a dit, tu sais quoi? Au début, elle voulait envoyer un message, elle voulait lui faire un message aussi hyper énervé, genre, pourquoi tu ne me réponds pas? Qu'est-ce que t'as? Allez. Puis finalement, elle ne sait pas ce qu'il arrive. Dès qu'elle entend la messagerie, la copine, au lieu de lui laisser un message méchant, elle lui dit un message super gentil. Elle lui dit, écoute,
je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas pourquoi tu peux pas parler, mais j'ai vraiment, vraiment de la peine de ce qui se passe, j'espère que tu vas bien, c'est juste que je pense à toi. Et donc sa copine, elle la rappelle pas, elle ne répond pas, mais elle s'est dit, écoute, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce que j'ai pu, etc. Et voilà que quelques temps après, plusieurs semaines après, elle reçoit plusieurs semaines après, elle reçoit un appel et c'est cette copine-là. Elle lui dit, écoute, je voudrais te parler parce que je voudrais te dire que tu m'as sauvé la vie. Je dis, moi, comment je t'ai sauvé la vie? Elle dit, tu te rends même pas compte à quel point j'étais dans une très très grande dépression et j'étais prête à me tuer. J'étais vraiment tellement bas dans ma dépression que j'étais prête à me tuer et tout le monde me laissait des messages super méchants. Et je voulais les tuer, je voulais encore plus, ça me faisait me sentir tellement mal que je voulais encore plus me tuer et disparaître de ce monde. J'en avais marre. Et elle a dit, tu es la seule qui m'a laissé un message gentil. Et tu es la seule, ça m'a redonné le courage, ça m'a redonné la force de continuer. Et ça m'a permis de m'en sortir et j'ai été voir un docteur, etc. Et maintenant, je suis en train de m'en sortir grâce à toi. Alors, je veux dire merci. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que ça montre vraiment. Des fois, on en veut à la personne. On est super énervé contre quelqu'un parce qu'on a l'impression qu'elle nous a fait du mal, elle ne nous parle plus, elle est énervée contre nous, elle nous a mal parlé, whatever it is. Mais des fois, si on se met dans les chaussures de la personne, on ne sait pas qu'est-ce que la personne en ce moment, elle est en train de souffrir. On ne sait pas qu'est-ce que la personne, peut-être elle est très triste, peut-être elle est très énervée, peut-être elle n'est pas heureuse dans sa vie. Vous ne savez pas, peut-être qu'elle a des problèmes dans sa famille. On ne peut pas juger. Donc tant qu'on n'est pas à la place de l'autre personne, on ne peut pas vraiment juger à 100% l'autre personne. Donc maintenant, si vous réalisez, vous faites une pause, au lieu de laisser votre colère surmonter. Première étape, ok, on dit ok, c'est pas grave, c'est vrai, je suis énervée, ça m'a énervé. Vous avez le droit d'être énervé, il n'y a rien de mal. Ce que vous n'avez pas le droit, c'est de garder cette rancune et cette rancœur. Donc je suis énervée, ok, maintenant, deuxième étape, on essaye de justifier, on essaye de comprendre pourquoi. Maintenant, attention, je fais une petite pause. Je parle de toutes les colères et les disputes normales. Je ne parle pas quand on nous fait du mal, genre quelqu'un qui abuse sa femme ou Dieu protège abuse un enfant. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle des disputes normales, des relations, des disputes que des personnes ont avec leurs parents, avec leur famille ou avec leur mari, des amis, etc. Je parle des relations normales. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est d'être sûr de se mettre dans les chaussures de l'autre parce qu'on ne sait jamais quelle est la vraie histoire, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. La troisième, une autre leçon, et ça c'est aussi une leçon que Joseph il nous apprend, c'est une leçon très très puissante, c'est la leçon que tout vient de Dieu. Toujours, toujours se rappeler ça. On voit que quand les frères ils viennent voir Joseph et qu'ils se révèlent à eux, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit pas vous m'avez envoyé ici, il leur dit Dieu il m'a envoyé ici. Et il le répète, parce qu'il veut leur dire, vous savez, vous croyez que c'est vous et à cause de vous je suis là, mais si Dieu il voulait pas que je sois là aujourd'hui, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc si cette chose elle m'est arrivée, des fois on dit, imaginez si quelqu'un il se... Il y a mon amour. Imaginez... J'ai le cours avec moi ce soir. Imaginez vous êtes en train de couper une... Non, imaginez vous êtes en train de couper une tomate et vous coupez votre doigt. Est-ce que vous allez vous énerver contre votre main? Oui. Non. Elle m'a trahi. Pourquoi elle a bougé? Voilà, en général, pour la plupart d'entre nous, est-ce que vous allez vous énerver contre votre main? Non, c'est vous qui vous êtes coupé toute seule. Des fois, on s'énerve contre Couteau aussi, le couteau, ouais. Des fois, on s'énerve. On s'énerve contre une situation. Mais ce qu'on oublie, c'est que la situation, elle vient de Dieu, elle vient de Hachem. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ça permet tout de suite de calmer. Des fois, on s'énerve parce que on se prend une claque dans la tête. Laissez au sens figuré, on s'est pris une tarte. Mais c'est que Dieu, il voulait à ce moment-là qu'on se prenne la tarte. Que ça nous dérange et que ça nous énerve ou pas, c'est la vérité. La chose ne serait pas arrivée. Mais non, ça ne veut pas dire que je vais pardonner à la personne et je vais la laisser me gifler. Non. Mais la première tarte que je me suis prise, c'est Dieu. Et le Baal Shem Tov, il va beaucoup plus loin. Le Baal Shem Tov, il dit que tout ce qu'on entend, et que ça vienne d'une personne juive, que ça vienne d'une personne non juive, il n'y a pas de distinction. Tout ce qu'on entend, c'est parce qu'on a une leçon à prendre de la personne. Si vous entendez quelque chose qui vous dérange, c'est parce que vous devez apprendre quelque chose de ce que vous avez entendu. Ça ne veut pas dire que tout ce que la personne elle vous dit c'est vrai, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une leçon quelque part à tirer. Exactement. Toujours écouter
Oui, on ne sait jamais. Mais c'est tout rappeler que tout vient de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. C'est une leçon de émouna, c'est une leçon de foi. Parce qu'une fois qu'on se rappelle, on n'est plus autant énervé. La personne, elle nous a énervés, mais c'est un messager. Je vais laisser parler français. C'est juste un messager, exactement. Et maintenant, le Rabbi Lubavitch, dans un de ses sirotes, dans un de ses essais, il dit qu'il y a 3 étapes vraiment quand on pardonne à une personne. Et chacun de nous, il doit être obligatoirement passé au moins par la première des étapes. On n'est pas tous capables de faire 3 étapes, mais au moins la première. La première, elle est toute simple. La première étape, c'est quoi? C'est on accepte, d'accord? On accepte qu'il y a eu une dispute et on ne souhaite pas du mal à l'autre personne. Il ne faut pas qu'on commence à se dire qu'il lui arrive ça, qu'elle est imbécile, que tu lui as fait ça. Non. Première étape, c'est j'accepte qu'il y a eu un problème et je souhaite même du bien à l'autre personne. Je lui souhaite du bien, je peux même prier pour elle, mais je ne veux rien avoir à faire avec cette personne. Elle est là-bas, je suis ici, ça c'est la première étape. Même dans la voiture? Parce que... Tu fais une barrière psychologique. Voilà, c'est ça. Comme tu dis aux enfants là. Tu fais de la magie. Mais l'idée elle est là, c'est la première étape, c'est basique. Tout le monde est capable de faire cette étape. La première étape c'est quoi? C'est je n'en veux pas à la... C'est-à-dire je ne maudis pas la personne. Je ne vais pas lui souhaiter du mal. C'est la première étape. La deuxième étape, elle est un peu plus difficile. Je laisse partir toutes les émotions négatives. I let go. J'enlève toute cette énergie négative, tout ce ressentiment, toute cette rancune que j'ai contre l'autre personne. J'enlève. C'est-à-dire, je ne suis toujours pas copine avec elle. Mais je décide de ne plus lui en vouloir. J'arrête ma colère. Je ne suis plus énervée avec cette personne. Je décide. Troisième étape. Vous savez, c'est tout par étape. Parce que dans la Torah, on sait qu'on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Troisième étape, j'essaye de recréer une relation comme ma relation d'origine avec cette personne. C'est l'étape la plus difficile. La première, je lui souhaite que du bien, je veux juste rien avoir à faire avec elle. La deuxième étape, carrément, c'est j'oublie, j'enlève la colère que je ressens contre cette personne. La troisième étape qui est la plus difficile, c'est l'étape de recréer la relation, de repartir vers la personne et d'essayer de redevenir ami avec la personne. Hein? Je pousse un peu loin. Je vais te donner plusieurs exemples. Si on a fait la troisième, alors Tammy, elle dit quelque chose justement dont je vais en parler. Tammy, elle dit, ça peut marcher si l'autre côté, quelque part, il y a aussi le même ressenti. il y a le même ressenti. Alors je vais répondre, je vais skipper ce que j'allais dire bientôt. Non. Je ne veux pas skipper. Un pardon, pardonner à quelqu'un, c'est pardonner sans condition. Mais si la personne a été mauvaise dès le départ. Oui. Je suis pas en train de te dire, c'est d'accepter et de transformer que ce qu'elle m'a fait c'est bien. Non, elle était méchante, ok? Elle était pas sympa avec toi, elle était pas gentille avec toi. Mais je lui pardonne quand même. mais en fait, le résultat de ça... Ah bah attendez, c'est la troisième étape. Attendez. La Gemara, donnez-moi une petite minute et tout à l'heure ça va répondre à vos questions, sinon on vous pose des questions. Je sais que c'est très difficile, mais la Gemara elle dit la chose suivante. Elle dit une personne qui n'est pas capable d'arriver à la première étape, c'est-à-dire une personne qui va souhaiter le mal à quelqu'un qui lui a fait du mal, c'est une personne qui est cruelle. C'est cruel. Et pour... C'est cruel. Non, mais ça montre que la personne, une personne qui n'arrive pas à ne plus en vouloir. Je suis à la première étape. Hein. Je parle des deux étapes. Okay. La première étape, une personne qui va souhaiter du mal à quelqu'un d'autre, c'est une personne cruelle, c'est une personne, ça montre, la Gemara elle continue en disant, ça montre que la personne elle a des défauts à elle-même, dans sa personnalité. Elle doit travailler sur sa personnalité. Parce que c'est pas possible d'être tellement mauvais. On peut au moins, on n'est pas obligé, attention, c'est pas donné à tout le monde d'avoir la force et le courage de pardonner, de recréer la relation. Oui, mais c'est donné à tout le monde, la première étape, de ne pas vouloir du mal et de même prier, de même souhaiter le bien à la personne. Oui, mais ça, c'est pas le problème. Alors, on va arriver à la deuxième, comment on y arrive. Et si on a fait la troisième étape... Vous avez une question ici? Déjà la phrase, c'est déjà la réponse. C'est pas comme la dame. C'est tard.
Alors, une seconde. S'il vous plaît. Tu n'es pas obligé d'oublier, mais tu peux pardonner. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il nous énerve, ou il nous embête, ou il nous fait quelque chose de mal? À ce moment-là, on a des émotions négatives qu'on va créer. En fait, quand on se rappelle quoi? Ce qui s'est passé, l'esprit, ça, il peut l'oublier, mais c'est l'émotion qui est très forte qu'on n'oublie pas. C'est l'émotion qui reste. C'est ça qu'on doit arriver à sortir de nous. J'aimerais donner l'exemple de ces 3 étapes que tu parles. Oui, alors je vais avancer un peu et après. D'expériencer et ça m'a libéré ma vie. Oui, alors dès qu'on termine, avec plaisir. Mais je veux pas que ça soit recordé parce que je veux pas que ma soeur l'entende. Quand on éteindra alors. Alors, je vais vous raconter 3 histoires pour vous montrer comment on peut arriver à se pardon. 3 histoires de comment on doit regarder une histoire ou un problème quand ça nous arrive. Une première histoire, c'est 3 histoires vraies bien sûr, donc c'est pas des fairy tales, c'est pas des contes de fées, c'est des vraies histoires qui sont arrivées à des vraies personnes, c'est-à-dire on est tous capables d'arriver à ça. La première histoire, il y avait un jour une femme, elle avait perdu ses parents et elle devait se marier. Et donc la rabbinite qui l'a préparée, c'est la rabbinite Plotkin de Floride, une rabbinite Chabad, et elle lui a expliqué que quand on arrive à la choupa, vous savez, quand on arrive à la choupa, il y a cette mélodie que les gens Chabad, par exemple, ils chantent, et la femme, elle tourne autour du mari, etc. À ce moment-là, on demande qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. On demande donc à tous les parents, ceux qui sont plus là, les grands-parents, les ancêtres, etc., de venir sous la choupa pour se joindre à la joie et pour bénir et prier le couple qui est en train de se marier. Et donc, elle expliquait ça à cette jeune femme qui allait se marier dans quelques temps. Et la femme, elle commence à s'énerver, elle dit, écoutez, si c'est comme ça, moi je ne veux pas me marier avec vous. Moi je ne me marie pas avec vous. Mes parents, ils ont toujours été mauvais, ils ont toujours été horribles. Moi je ne les veux pas dans ma choupa. Je ne les veux pas. Je leur en veux, je ne les veux pas. Si c'est ça, je ne veux pas votre choupa. Je vais aller me marier quelque part, on ne va pas me faire venir mes parents. Et là, la rabbinite, elle ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Elle ne savait pas, elle cherche dans sa tête quelle réponse. Jusqu'à ce qu'elle a dit, mais écoute, tu sais qu'il faut que tu réalises quelque chose. Toi, tu te rappelles de tes parents comme ils étaient quand ils t'ont fait du mal ou ce que tu te rappelles ce qu'ils t'ont fait. Mais moi, je pense que quand on invite les parents, on les invite dans leur état qu'ils sont aujourd'hui. Où ils sont tes parents aujourd'hui? Ils sont dans le ciel, ils sont dans le Gan Eden, ils sont dans le paradis, ils sont là-haut avec Dieu. Et quand on est dans le paradis, on est, par définition, on n'a plus le mal en nous. Parce qu'on est près de Hachem, on est près de Dieu, on n'a plus ce mal en nous. En nous, on n'a que du bien. Donc tes parents maintenant, c'est plus les mêmes parents qu'avant. Toi, tu te rappelles d'eux d'avant, mais là, tu ne vas pas inviter les mêmes personnes, tu vas inviter des personnes qui sont transformées, qui ont laissé leur mal sur terre et qui maintenant sont sans mal. Et là, ça a parlé à la mariée, elle s'est dit, c'est vrai, c'est plus les mêmes personnes. Je vais vous donner une deuxième histoire qui va vous vraiment poursuivre cet exemple-là, cette idée-là. Il y avait une fois une femme, c'est aussi une vraie histoire, celle-là je l'ai lue sur chabad.org. Une femme, elle était très très énervée avec son père, parce que quand elle était jeune, son père il n'était pas souvent à la maison. Il n'était pas super attentionné avec sa mère. Et donc sa mère, dès que la petite elle a commencé à grandir, sa mère elle a été divorcée. Et le père il s'est retrouvé donc tout seul, le père d'un côté, la mère de l'autre. La mère elle a pris la petite avec elle. Et il ne voyait pas souvent le papa. Au début, elle emmenait, voyait le papa ici et là. Puis doucement, doucement, la petite elle a créé en elle vraiment elle était énervée, une haine contre son père. Elle ne voulait plus le voir. Au point qu'il est venu à son mariage comme un invité. Et après, quand elle s'est mariée, elle a eu des enfants et tout, même pas lui disait, même pas lui parler. Elle ne lui a pas parlé pendant des années, tellement elle lui en voulait. Elle ne lui a pas parlé pendant des années. Elle avait cette rancune de ce qu'elle avait fait, de ce qu'il lui avait fait, et elle lui en voulait énormément. Un jour, elle reçoit une lettre par la poste. Et il y a une psychologue qui lui envoie la lettre. Elle lui dit, écoutez madame, je ne sais pas si vous savez, mais votre père, il est en hospice. Il a eu un grave accident de voiture. Et donc, je le vois dans mes sessions. Et un de ses plus grands désirs, c'est d'essayer de se réconcilier avec vous. Est-ce que vous accepteriez au moins de venir lui parler?
et elle est complètement déboussolée, elle est complètement stressée parce que ça fait tellement d'années qu'elle a mis son père dans les oubliettes, elle a eu tellement de rancune et elle est tellement énervée contre lui qu'elle n'arrivait même pas à mettre l'idée dans sa tête que maintenant elle doit aller lui parler, pas lui parler, elle ne savait pas quoi faire. Elle est partie voir le rabbin. Son rabbin lui a dit, écoute, c'est un des 10 commandements de respecter ses parents. Tu dois au moins lui donner une chance, et celle. Alors elle est partie. Elle est partie, et elle a rencontré son père, et quand elle rentre dans la chambre, elle est déjà choquée, parce qu'elle n'avait pas vu son père pendant des années, des dizaines d'années. Elle ne le reconnaît même pas. Elle voit un homme âgé qu'elle ne reconnaît même pas. Et là, dès que son père, il la voit, il commence à pleurer, à pleurer. Finalement, il s'assoit, et finalement, il commence à parler avec le psychologue qui est là, donc pour essayer de faire la liaison. Il commence à parler. Et elle entend une histoire de son père qu'elle ne connaissait jamais. En fait, son père, il était orphelin. Il était devenu orphelin à 4 ans. Et comme il était orphelin à 4 ans, il n'avait jamais connu un papa à la maison. Il ne savait pas ce que c'était d'avoir un papa à la maison. Il ne savait pas ce que c'était d'amour, etc. Et depuis qu'il était jeune, il avait dû avoir ce stress de subvenir aux besoins de la famille. Dès qu'il a pu aller travailler, il est parti bosser. Et il a travaillé, il a ramassé l'argent. Donc pour lui, c'était ça, aimer sa famille, c'est va bosser, subvenir aux besoins de ta famille. Il ne savait pas ce que c'était de donner de l'amour, de donner de l'attention, etc. Et maintenant que le père il a réalisé, il a demandé pardon à sa fille. Et à ce moment-là, c'est la première fois depuis toutes ces années qu'elle a finalement pu ouvrir son cœur et lui demander pardon, et lui accepter son pardon et laisser tomber toute la rancœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle jugeait son père par rapport à une image qu'elle avait du mari, etc. Mais elle n'avait pas réalisé que son père, lui, il n'avait jamais eu cette image. Donc c'était même vraiment unfair, c'était, comment dire en français? Injuste, merci. C'était complètement injuste. Et une fois que son père, il a été ouvert, pour quelqu'un a pu lui expliquer, lui apprendre, là, il a changé. Il fallait juste lui apprendre, etc. Il y a des fois des gens qu'on juge et on ne sait même pas par quoi ils sont passés. Maintenant, si vous lui apprenez et la personne elle est mauvaise et cruelle, je ne vous dis pas d'aller rester avec la personne, je vous parle encore une fois d'une relation que la personne elle ne sait pas. Mais on doit toujours donner à l'autre personne le bénéfice du doute. Et une dernière histoire pour vraiment illustrer un peu ces idées-là et comment donner son pardon. Il y avait une fois 2 jeunes filles qui étaient super copines et une, elle donnait toujours des conseils à l'autre. Parce qu'elle demandait, une elle lui disait, s'il te plaît, dis-moi quoi faire, dis-moi quoi faire. Et au bout d'un moment, elle a commencé à avoir du ressentiment, elle en voulait à l'autre fille parce qu'elle disait, mais tu me donnes des conseils bêtes. C'est bête. Et elle se sentait roulée. Et elle lui en a voulu. Elle a commencé à s'éloigner de l'autre. Elle s'éloignait, jusqu'à ce qu'elles sont devenues plus du tout copines. Et pendant des années et des années, elle lui en voulait pour tous les conseils qu'elle lui a donnés. Des années après, elle avait une discussion avec une fille qu'elle avait une copine en commun. Et elles parlaient ensemble de quel âge elles avaient chacune. Et elle lui dit, tu sais, cette fille-là qu'on a en commun, eh bien, elle a 32 ans. Je dis, c'est pas possible, moi aussi j'ai 32 ans. Je dis, non, je dis, elle a 32 ans. Je dis, mais non, elle a 40. Je dis, mais non, je dis, elle a le même âge, elle a 32 ans, elle a le même âge que nous. Et là, elle a pris une pause et elle a réalisé qu'en fait, sa copine, elle avait le même âge qu'elle. Et elle était là à attendre d'elle les meilleurs conseils du monde, mais elle était aussi jeune qu'elle, aussi inexpérimentée, aussi. Qu'est-ce qu'elle attendait d'elle? Donc, quand une fois elle a réalisé ça, c'est seulement là qu'elle a réussi à se libérer, à pardonner et à laisser la rancune partir. C'est-à-dire, c'est quoi toutes ces idées, toutes ces histoires? C'est qu'en fait, on voit la personne, on a une certaine image, une certaine idée de la personne. Mais si vous essayez de changer votre perspective et de voir cette personne différemment, et bien la comprendre ou de réaliser qu'en fait vous attendez quelque chose de quelqu'un qui n'est même pas capable de donner, déjà ça donne beaucoup moins envie d'être énervé contre la personne et ça calme un peu la rancœur et la douleur qu'on a face à cette personne. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très très important de toujours se rappeler. Maintenant, dans la Torah, pardonner c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est même on ne donne pas l'option. Chaque nuit avant de dormir, il y a des prières qu'on lit. Ça s'appelle Kriyat Shema Alamita, les prières avant de dormir. Le texte, comment elle commence cette prière? Elle commence comme ça. Areni mochel, echol mi shechis, etnitoti, bemamon, blablabla. Traduction, je pardonne. C'est comme ça que ça commence. Je pardonne à tout celui qui m'a énervé aujourd'hui, tout celui qui m'a fait du mal, celui qui m'a un peu pris mon argent, intentionnellement, pas intentionnellement. C'est la base. Avant d'aller dormir, on est obligé de dire « je pardonne ». Et c'est intéressant que c'est avant d'aller dormir. Ça aurait pu être le matin. Je me réveille aujourd'hui, je vais en vouloir à personne.
pourquoi? Exactement. Parce qu'on doit bien dormir. Dormir, c'est se régénérer. C'est se réveiller le matin, c'est renouveler. Si tu vas avec la colère et la haine et la rancœur et le ressentiment, tu vas pas dormir exactement. Vous connaissez pas ça. Il y a un jour, un homme, Yitzhak, qui devait beaucoup d'argent à Jaco. Il lui devait énormément d'argent à Jaco. Il devait énormément d'argent à Jaco. Et Yitzhak ne dormait plus. Il tourne dans le lit, il tourne, la femme elle lui dit, je t'en supplie, arrête, je peux pas dormir, arrête, Yitzhak. Il dit, mais tu comprends pas, je dois 100 000 €, comment je vais les sortir? Et il ne pouvait pas dormir. Sa femme lui a dit, tu sais quoi? Elle a ouvert la fenêtre, ils étaient voisins, elle lui a dit, Jaco! On n'a pas de quoi te payer! Elle a dit, maintenant c'est lui qui va pas dormir. Ça va, tu viens de prendre l'histoire de mon mari. Exactement, dormir. Vous êtes censé aller dormir et vous relaxer, vous laissez toute la rancœur, le ressentiment, la colère de côté et vous lâchez tout et vous dormez. C'est ça, donc ça veut dire que chaque personne elle a sur soi une obligation de pardonner. C'est très puissant. Chaque nuit avant de dormir, on doit dire ça. C'est aussi important que les prières. En fait, on peut pardonner, par exemple. On peut pardonner à quelqu'un, c'est pas mal, elle est fatiguée, qui a passé des choses. Mais est-ce qu'on peut pardonner, voilà, on se dans son voyage, c'est bon, je lui pardonne. Mais bon, on n'est pas obligé de l'avoir, on peut ne plus jamais la fréquenter, voilà quoi. Si quelqu'un il te fait du mal en continu, t'es pas obligé d'aller te donner la deuxième joue pour te faire frapper, oui. Mais tu es obligé de pardonner, c'est-à-dire de dire je n'en veux pas, j'ai pas avoir la haine ou de la rancœur. Mais par exemple, imaginons, je pardonne à Jess. Mais bon, à partir de demain, c'est bon, j'ai plus envie de te voir, quoi. Tant que tu pardonnes vraiment dans ton cœur, mais ça en fait c'est tricky. Parce que si t'as vraiment pardonné, pourquoi tu veux la revoir? Bah ouais. Attends 2-3 semaines. Alors, il y a. Tu t'as mis dans. C'est bon, donnez-moi c'est. Donnez-le-moi, c'est bon, c'est bon. Ça va être Bon, dis-lui, son Camille, t'as mis en vol, moi c'est ok. Ouais. Ok, alors je vais juste terminer rapidement. Avec, donc, et la fin de cette prière, elle continue, parce que jusqu'à là, d'habitude on conduit ensemble, mais je te donne la réponse. Camille, vas-y, envoie-le, c'est bon. Envoie-le, c'est quand même. Le bébé seul sans la poussette. Alors, je vais juste terminer sur une autre idée. Jusqu'à ici, tout le monde, ça ne nous dérange pas, ça dérange personne de parler, de pardonner aux autres. Tout le monde trouve ça tout à fait normal de pardonner aux autres. Mais est-ce qu'il y en a une qui s'est dit, peut-être que c'est moi qui dois être pardonnée? Parce que, tu amènes ce bébé, on n'a pas de problème. Camille, c'est ça. Oh non, tu amènes ce bébé. On n'a pas de problème de trouver les problèmes chez l'autre personne. Ça, donc merci Mireille, elle t'a pardonné. En fait, on n'a pas de problème de trouver le mal chez les autres. On n'a pas de problème de voir qu'est-ce qui ne va pas chez l'autre, de voir qu'est-ce que tu m'as fait de mal et qu'est-ce que tu m'as fait de mal, qu'est-ce que tu m'as fait de mal. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Et c'est pour ça que dans la même prière, elle commence en disant « Je pardonne à tout celui qui m'a fait mal, etc. » Mais elle termine en disant « Et Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. » Et j'espère que tout le monde va me pardonner. Parce que la Gemara, elle nous dit « Si tu veux être pardonné, tu dois pardonner les autres. » Dieu pardonne tout celui qui pardonne les autres. C'est pareil. Si toi, tu es capable de pardonner, c'est Mida Kenegen Mida. C'est œil pour œil. Toi tu pardonnes, Dieu te pardonne. Parce que c'est facile de dire ah moi il ne pardonne pas. Est-ce que toi tu pardonnes quand on te fait du mal? Montre le bon exemple. Et on raconte cette histoire qui est très puissante dans la Gemara de Eliezer ben Dourdaya. On dit que c'était un homme, Eliezer ben Dourdaya, qui était le plus grand fauteur de tous les temps. Il avait fait le plus grand nombre de péchés qui existent au monde. À un point qu'un jour, un soir, il s'est retrouvé avec une prostituée dans une pièce et elle s'est moquée de lui. Elle lui a dit, tu sais, toi, tu ne seras jamais pardonné. Tu ne pourras jamais te pardonner parce que
comme on dit, Sarah, tu es foutu. Tu es foutu. Ça t'a tellement fait de mal que tu ne seras jamais pardonné. Tu es mauvais. Et là, il ne sait pas ce qui se passe. Eliezer Ben Nourdaya, quand il entend ça, ça l'énerve, ça le pique comme ça. Et il se dit, comment? Moi, je ne vais pas être pardonné, mais moi, je veux être pardonné. D'un seul coup, il a le désir d'être pardonné. Il commence à courir. Il ne peut plus s'arrêter de courir. Et il dit, à Dieu, il faut absolument que je sois pardonné. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va crier dans la forêt. Il dit, Dieu, il faut que je sois pardonné. Et il sent rien. Alors il commence à crier, il dit, la montagne et la colline, aidez-moi, priez pour moi. Et la montagne et la colline, elles lui disent, mais non, nous on est déjà occupés à prier pour nous, débrouille-toi. Alors il dit, mais la terre et le ciel, priez pour moi. Et la terre et le ciel lui disaient, non, Coco, on s'excuse, mais on s'occupe de nous, on prie pour nous. Alors il se tourne, il ne sait plus quoi faire, il se tourne vers le soleil et la lune. Il dit, soleil et la lune, priez pour moi. Même réponse, non, on prie pour nous. Alors il se tourne vers les étoiles. Et il dit, les étoiles et toutes les constellations, priez pour moi. Mais il reçoit la même réponse. Non, on prie que pour nous. Et là, il est complètement désespéré. Il se met à crier. Et là, il dit une seule chose. Il dit, je prends la responsabilité de mes actions. Tout à l'ouïbi. Tout est de ma faute. Tout est sur moi. Et une fois qu'il dit ça, dans le ciel, on crie, il y a une batte-colle, une voix qui sort du ciel et qui dit, maintenant, tu es pardonné et tu auras une place au Gan Eden, tu auras une place au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Qu'est-ce qu'il est parti crier à la montagne, à la colline, au soleil? Qu'est-ce que c'est? De quoi on parle ici? Et l'explication, elle est très très belle. On dit que quand il crie la montagne et la colline, en fait, il parle du père et de la mère. Parce qu'en hébreu, la montagne et la colline, ça représente le père et la mère. En fait, il est en train de crier, il dit, c'est pas ma faute si je suis comme ça. C'est la faute à mon père et ma mère. Ils m'ont mal éduqué. C'est de leur faute. Qu'est-ce que le père et la mère y répondent? Hé, nous on se lave les mains de toi, débrouille-toi. C'est pas nous, c'est pas notre faute. T'es responsable de tes actions. Il va voir le deuxième, c'est qui le deuxième? La terre et le ciel. Il dit, c'est pas ma faute, c'est l'influence du monde. C'est l'influence autour de moi, c'est les amis. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'on lui répond? Non. Personne ne va pas prendre la responsabilité pour toi. Alors il dit, ah ouais, c'est comme ça, c'est le soleil, c'est la lune, c'est les étoiles, c'est tout le glitz, c'est tout toutes les tentations, toutes les choses, ça brillait, ça m'a donné tellement envie, c'est pas ma faute. Qu'est-ce qu'on lui répond? Non, c'est ta faute. Personne ne va prendre la responsabilité. Seulement quand il tombe à ses pieds et qu'il dit, c'est ma faute, je prends la responsabilité, là Dieu lui dit tout de suite, t'es pardonné. T'es pardonné, en un claquement de doigts, t'es pardonné. Un clin d'œil, aussi rapide et aussi facile que ça. Et la leçon, elle est là, que dans la vie, c'est très 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 facile d'aller accuser les autres. Mais quand vous voulez vous-même être pardonné, vous devez prendre la responsabilité de vos actions. Vous ne pouvez pas mettre votre faute sur les autres, vos problèmes sur les autres. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive et vous devez dealer avec. Et c'est pour ça on dit même dans l'éducation, quand on éduque un enfant, c'est très important. Combien de fois, je ne sais pas, mais moi je sais que j'ai entendu ça souvent avec mes enfants, ils me disent, c'est pas ma faute, vous m'avez énervé. Je dis à mon fils, non, on t'a pas énervé. Tu t'es énervé. Peut-être c'est une situation énervante, mais c'est toi qui as décidé de t'énerver. Et c'est important d'apprendre à un enfant, depuis qu'il est petit, d'être responsable de ses actes. C'est très important parce que quand l'enfant il grandira après, il apprendra à se prendre en charge, à se prendre en main. Et ça marchera aussi par exemple avec ses amis, dans le couple, etc. Si une femme elle dit à son mari, écoute, t'as raison, tu sais quoi là, j'ai abusé, c'est ma faute. L'autre personne, ça la met déjà en confiance, il est plus sur la défense. Ça le désarme. Exactement, il est plus sur la défense, elle le désarme. Et là, il va accepter d'avoir une discussion. Et là, on peut enlever le ressenti, on peut enlever les émotions négatives. Mais tout commence par prendre sa responsabilité. Donc, pour aller et pardonner aux autres, il faut d'abord se regarder à soi. Est-ce que moi, si j'avais fait la même chose, j'aurais voulu être pardonné? Est-ce que moi, si j'avais eu l'occasion de savoir et de connaître mieux, j'aurais pu peut-être agir différemment? Mais une fois qu'on se pose les bonnes questions, eh bien, en folie, on aura les bonnes réponses. Voilà. Et désolée. Quand quelqu'un meurt, on dit souvent tu dois lui pardonner. Par exemple, si l'autre personne a bien dit Ah oui, fini, putain.